La question se pose vraiment, même avec 10 minutes de temps additionnel. Le Mali réalise ce soir la meilleure opération, les gars. Quand j'ai vu à la célébration de Sinayoko, vous voulez tirer, on tire. Alors que Bono lui-même dans les cages lors du penalty lui a dit tire à gauche. Il a envoyé un pétard pas deux là où il lui a demandé. Malgré une grosse domination du Maroc globalement, on les a littéralement vus monopoliser le ballon par certains moments comme on l'attendait. Un but assez tôt d'ailleurs provoqué par Brahim Diaz qui obtient un penalty, dont je voudrais d'ailleurs en parler parce qu'on se le dise. Qu'il y ait penalty ici bloquant clairement la trajectoire du ballon avec sa main est en soi quelque chose de tout à fait logique. Mais je ne comprends juste pas pourquoi ce même penalty n'a pas été accordé à l'Afrique du Sud quelques heures avant. Hormis l'arbitrage instable en continuité dans cette Coupe d'Afrique des Nations, pour ce match aujourd'hui le Maroc fallait bien plus qu'un penalty. Quelques joueurs sortant du lot, c'était pas assez face à l'athlétisme, au physique proposé par les joueurs maliens aujourd'hui. Et pour le coup, si on dit les termes, c'était pas du tout à la hauteur des grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Du niveau qui est attendu, du niveau qui est réclamé, sans manquer de respect au Mali, qui aujourd'hui, personne ne les voyait faire match nul. Mais le football nous donne ses leçons, on écrit, on apprend. En fait, là, c'était Brahim Diaz contre le Mali. C'est quoi cette première mi-temps qui nous a pondu? Il les a traumatisés à lui tout seul. Déjà qu'en termes d'intensité, les deux équipes nous ont bien servi. Ils se laissaient pas respirer, donc pour faire des combinaisons, c'était compliqué. Surtout pour les Maliens, c'était compliqué. Ils arrivaient pas à aller vers l'avant. Malgré la belle équipe qu'ils ont, les Marocains ne les ont pas laissés jouer. Ils ont réduit les espaces au max. Ceux qui créent beaucoup de déchets dans les échanges maliens, ils font que tacler. Heureusement que défensivement parlant, ils sont très solides. Mais malheureusement pour eux, ils rentrent à la mi-temps avec un but à 0 pour le Maroc. À cause d'un Brahim Diaz qui aujourd'hui a totalement boosté. Quand il est comme ça, même je me demande qu'est-ce qu'il fout au Real Madrid. Qu'est-ce qu'il fout sur notre banc? Là, c'est clairement du Lionel Messi que j'ai vu sur le terrain en première mi-temps. Toutes les grosses occasions que le Maroc a obtenues en première mi-temps viennent de lui. Déjà, dites-vous qu'en première mi-temps, ils ont exploité que le côté droit, le côté de Brahim Diaz, point barre. Et là, encore une fois, le penalty qu'il va chercher va faire beaucoup parler. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas penalty. Personnellement, j'aurais sifflé. Parce que malheureusement pour Gassama, il n'a pas été très discret. On le voit très bien faire sa main comme ça. On le voit. Et je pense que s'il n'avait pas fait ce geste-là, le penalty n'aurait pas été sifflé. Parce que déjà, de 1, le fait qu'il touche le ballon avantage encore plus Brahim Diaz. Le ballon est parti dans la bonne trajectoire pour Brahim Diaz. Donc voilà, s'il n'avait pas exagéré son mouvement, ça n'aurait pas été sifflé. Finalement, l'arbitre siffle penalty. Et comme d'habitude, qui tire? Je rigole, c'est Brahim Diaz qui a tiré, bien évidemment. Il tire avec son pied droit alors qu'il est gaucher et il le transforme. Franchement, je sais pas qui a fait ça. Il est très fort. En gros, dès qu'il y a eu penalty pour le Maroc, Kylian Mbappé est descendu pour tirer, étant donné qu'il prend tous les pénaux. Là les gars, je vous le dis, le problème de ce qu'est en train de faire Walid Regragui et de la manière dont joue le Maroc, c'est que là, les autres nations, ils se disent, le Maroc c'est prenable. Le Maroc c'est prenable. Et là c'est ce que tu vois là pour l'instant. C'est ce que tu vois là, c'est la réalité de ce que tu vois. Hein. Oui Yanis, t'as raison. Non mais c'est vrai les gars. C'est vrai, hein. Là, c'est dur. Hein. Et moi je me rappelle des matchs, les matchs avant la CAN, où ça gagnait certes, mais que ça jouait mal. Et qu'il y en a qui le disaient, ça joue mal, le contenu il est dégueulasse. Le contenu il est pas bon, faut régler le problème du contenu. Regragui doit changer ses choix, doit revoir ses décisions. Et certains qui disaient justement, ouais mais la série de victoires, la série de victoires, la série de victoires. Les gars, pour moi le problème du Maroc là c'est offensif, et notamment les ailiers. Mais pour moi c'est offensif, vous en pensez quoi? Les gars, respect au Mali. Les Maliens, big respect. Non, la vérité, faut applaudir. Big respect aux Maliens. Faire un match nul dans un stade comme ça, où il y a 80% de Marocains, en affrontant les favoris dans leur deuxième match de la compétition chez eux, c'est très solide. Et ce soir, le Mali, ils ont été très solides. Ils se sont procurés beaucoup d'actions sur les 30 premières minutes. On a vu le Maroc dominer, moi je pensais que ça allait se finir en 2-3-0 pour le Maroc, mais ils ont pas lâché, ils ont eu la mentalité, ils ont pas lâché. Bon après je vous mens pas, ce qui m'a un peu déçu dans le match, c'est que j'avais plus l'impression que c'était du catch que du foot. Il y a trop de fautes les gars, trop de fautes, trop d'embrouilles. Trop d'anti-jeu, c'est pas bon. Un penalty du côté du Maroc, un penalty du côté du Mali. Brahim Diaz en feu, les gars, je suis désolé, il m'a fait trop kiffer ce soir. Moi, les gars, j'aime le football, donc les joueurs comme ça, c'est obligé qu'ils me touchent. Quand il a la balle dans les pieds, c'est direct, les gars. Tu ressens talent, tu ressens génie. Il provoque en plus le penalty. Mais bon, pour revenir sur le match, c'était un match largement plus serré qu'on l'attendait. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est qu'il y a des Marocains qui me l'avaient dit avant le match, qui se voyaient pas forcément gagner facilement. Parce que le Maroc, on le voit, hein, ils ont beaucoup de pression sur les épaules. Depuis le début de la CAN, ils ont énormément de pression et ça se voit sur le terrain. Donc c'était quand même un beau match. Bravo aux Maliens, bravo aux Marocains. C'était un match nul. Voilà, les gars, ça arrive. Ah mince. C'est grâce à ce genre de joueurs que je suis amoureux du football. C'est à cause des joueurs comme ça que je prends la tête à tout le monde toute la journée en parlant que de foot. Brahim Diaz. Oh là 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 là, les gars. Bon, il est sorti à la 75e, un truc comme ça.
Mais la première mi-temps de Brahim Diaz... Non, même pas la première mi-temps. Le début de la CAN de Brahim Diaz. Les gars, non. Tu sais quoi, je vais pas m'enflammer. Non, je vais pas m'enflammer. Messi, c'est Messi. Mais on est d'accord. Quand il a la balle, les gars, waouh, c'est un génie. Encore une fois, ce soir, il a fait qu'une bouchée de la défense malienne, les gars, je veux rien savoir. En fait, quand il touche le ballon, il se passe obligatoirement quelque chose. Le pire, c'est qu'il est ambidextre. Il est très fort de son pied faible. Passement de jambes, sombrero, accélération, crochet. Il provoque d'ailleurs le but du Maroc sur le penalty. Et je suis désolé les gars, sur le début de la CAN, c'est le meilleur joueur marocain, Brahim Diaz. Eh frérot, je vais parler français, mais quitte le Real Madrid. Quitte le Real. Va jouer dans un club où t'as un temps de jeu. Où tu joues, où tu fais kiffer les supporters. Les gars, comment on peut laisser des talents comme ça sur le banc? Bon, après, c'est le Real Madrid, c'est... Peut-être qu'il est dans un trop gros club, il n'y a pas la place pour qu'il joue autant, mais le niveau, waouh, c'est à cause de ce genre de joueurs, les gars, qu'on aime trop le foot. Ma parole, c'est vrai. Encore une fois, c'est assez mitigé, hein, les amis, pour le péno. C'est assez mitigé. C'est assez mitigé encore. En fait, je sais même pas. En fait, les gars, moi, je vous le dis, je sais même pas. Les gars, vraiment, je sais même pas s'il y a pénalty ou pas en réalité. Je sais même pas. Tellement c'est des cas bizarres. Mais là, en tout cas, ce que je vous dis, c'est que c'est pas le même cas que le match de l'Afrique du Sud. Non, c'est pas la main d'appui. Il y a un mouvement comme ça. En gros, il se relève. Il se relève et il fait ce geste-là avec sa main. La main en l'air, il fait ce geste-là vers l'avant et il dévie le ballon. Il dévie le ballon. Donc, pour moi, c'est pas pareil. C'est pas une main d'appui ou je ne sais quoi. Il y en a qui mélangent un peu tout, là, pour le coup. Il y en a qui mélangent un peu tout, sincèrement. Attends. Bon, ça, c'est l'image. Ça, c'est l'image. Tu vois? Là, c'est en se relevant. C'est pas une main d'appui. Là, il se relève. Et il a fait... Là, il faut comprendre que son bras, il part de l'arrière pour venir devant. Là, c'est pas une main d'appui. Le match le plus électrique de la CAN. Maintenant, il y a un des deux pénaltys qui aurait pas dû être sifflé. Lequel? Parce que il y a faute. Sur celui-là, il y a faute 1 milliard de fois. T'as pas besoin d'aller voir la VAR. Oui, il la touche de la main. Mais c'est sa main d'appui, tu veux qu'il la mette où? Puis le crochet de Brahim Diaz sans la main, je suis pas sûr qu'il passait. Là, ça lui a donné l'avantage. La deuxième fois en 2 journées, but sur penalty pour le Maroc. Maroc, ils ont Brahim Diaz, l'Argentine, ils ont Messi. La première période de Brahim Diaz, j'ai eu l'impression de voir ses gestes avec la même dégaine. Peut-être parce que Brahim Diaz a vu le dirigeant du Real Madrid, les hautes loges, dans les tribunes. Peut-être que ça l'a boosté en plus. Parce que ce qu'il a fait vivre à la défense du Mali, les 20-30 premières minutes, c'est trop grave. Le Maroc, vous n'êtes pas encore les Brésiliens d'Afrique, mais... L'excuse, il y a Achraf Hakimi qui est encore sur le banc. Sur le même côté, sur la même aile, tu vas voir Brahim Diaz et Achraf Hakimi. Ça sera pas la même histoire. Il est très fort, mais quand il veut. Quand il veut, il bouscule les défenses adverses. Il n'y a pas que lui. La défense du Mali, c'est solide. Puis le gardien à la 100e minute qui sort une tête de son propre coéquipier. Personnellement, pour moi, c'est le match depuis le début de la CAN que j'ai le plus apprécié à regarder. Ça se rentrait dedans, les Maliens, ils avaient pas peur, ils mettaient des coups tout le temps. L'arbitre, des fois, un petit peu aveugle, je le reconnais. Monsieur le sélectionneur égyptien, s'il vous plaît, remettez-moi très vite Marmouche à la création du jeu. Remettez-moi très vite Marmouche à la création du jeu parce qu'aujourd'hui dans l'animation offensive, on s'est tellement plus fait chier que contre le Zimbabwe. Alors oui, évidemment, il y a le carton rouge qui a joué, mais même avant le rouge, c'était beaucoup moins beau à voir. L'Égypte s'impose 1-0 dans la douleur à cause d'un carton rouge et encore grâce à un but de Mohamed Salah sur penalty. Mais monsieur, vous n'avez pas le droit de me sortir ce joueur. Vous n'avez pas le droit de me sortir ce joueur. Alors oui, il faut sortir un offensif peut-être parce qu'avec le carton rouge, c'est la galère et que tu mènes 1-0. Mais tu me redescends Omar Marmouche, c'est lui qui va te permettre de garder des ballons. Il a montré contre le Zimbabwe pour garder la balle, l'animation offensive, c'est trop fort. Il faut pas sortir ce mec. Il faut le mettre à la création du jeu comme il était contre le Zimbabwe. Il avait été injouable. Je comprends pas. Heureusement pour l'Égypte, ça n'a pas eu d'impact sur le résultat. Mais ça aurait pu, il y a un penalty qui a failli être accordé à l'Afrique du Sud dans le temps additionnel. Ça aurait été terrible pour l'Égypte. Mais première nation qualifiée, rien à dire. Pour moi, un des grands favoris de cette CAN, hein, même si aujourd'hui ça a moins bien joué. Quand tu remettras Marmouche à la création, l'Égypte c'est vraiment fort. Hein. Ça nous fait donc un classement du groupe avec l'Égypte première à 6 points qualifiée, l'Afrique du Sud à 3 points, qui va très certainement se qualifier. Il leur reste le Zimbabwe à jouer. Et 1 point pour le Zimbabwe et pour l'Angola. L'Angola, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir aller taper l'Égypte pour rester en vie. Donc à voir, mais voilà, l'Égypte fait l'essentiel. Mais s'il vous plaît, monsieur le sélectionneur, remettez-moi Marmouche à la création. C'est tout ce que je demande pour voir une belle Égypte.